Mes chers amis poissons, bonjour, Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion d'une petite surprise. Comme je n'aurai plus l'occasion à venir, comme vous le savez, il a fallu que je fasse des choix et je suis très concentrée sur la transmission, le partage dans le fait des guidances et d'autres choses qui vont s'en suivre, mais ça je le garde en surprise pour cette année. Donc je me suis dit qu'il serait peut-être sympathique de vous offrir un petit tour d'horizon concernant cette année 2021 et voir mois par mois ce qui va ressortir. Donc voilà, c'est parti pour vous. J'espère que cela vous fera plaisir tout autant que cela me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous attend concernant ce mois de janvier pour commencer, amis poissons? Au mois de janvier, pour nos amis poissons, je vais essayer de bien cadrer les cartes. Ouh, bah dites donc, on commence avec le diable. C'est pugnace, hein? Super. Je vais essayer de bien les placer. Ça va peut-être demander une petite minute. Je vous prie de m'en excuser, mais je veux bien faire les choses. Nous sommes sur le 10 de Pentacle pour février. Superbe. Nous sommes sur le Hiérophante pour et concernant ce mois de mars. Nous sommes sur le 3 de coupe pour ce mois d'avril. Sympa. Sur le pair de coupe concernant ce mois de mai, sur le monde concernant ce mois de juin, waouh! Super! Sur le 4 de Pentacle, juillet, l'empereur au mois d'août, eh bien dites donc quelle année? Ah! Le 5 de baguette sur ce mois de septembre. Le magicien, on va dépasser tous les obstacles sur ce mois d'octobre. Le 3 de baguette pour ce mois de novembre. Et pour finir, un petit dernier. Oula, le soleil sur ce mois de décembre. Eh bien, dites donc, quelle année! Allez, on est parti. Alors, le diable, c'est une carte que les gens n'aiment pas trop. En général, le diable et la mort, hein, on est assez frileux. Et pourtant, ce diable, en fait, il ne nous annonce à rien de vraiment négatif. On peut même retirer une carte par-dessus et c'est ce que je vais faire. Le diable nous annonce simplement votre dynamisme, votre volonté de réussir, d'accord? La passion que vous placez, que vous mettez dans l'audace pour vous accomplir sur le chemin, d'accord? Donc, c'est vraiment... Je vais tirer une carte et vous avez vu ce qu'il y a sur le diable qui vient de tomber, l'as de Pentacle. Donc c'est vraiment, si vous voulez, cette notion d'être en pleine réussite, cette notion d'avancer avec pugnacité, voilà ce que ça reflète, ce diable en entrée de jeu pour ce mois de janvier, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'ambition et des ambitions qui vont très loin et qui sont très fortes. Fini les tumultes, fini les duperies, terminez les addictions, les jeux de manipulation, on avance. Avec par-dessus l'as de Pentacle, c'est clair et net, mes amis. Nous sommes en chemin pour enraciner la prospérité. Voilà le but et l'objectif, eh bien, en fait, de cette carte du diable qui sort dès ce mois de janvier. Il y a énormément de pugnacité, beaucoup de dynamisme et d'énergie. Au mois de février, nous arrivons et nous passons sur le 10 de Pentacle. Alors, ce 10 de Pentacle, eh bien, c'est pas rien non plus. Parce que ce 10 de Pentacle, si vous voulez, il vous parle de cycle d'accomplissement. Il vous parle d'une période d'abondance, une période vraiment d'encouragement pour mener à bien votre mission, vos actions, vos projets. Au mois de mars, on passe sur le Hiérophante. Le Hiérophante, je le rappelle toujours, dans le tarot, je vais y arriver, traditionnel. Je fais toujours mes bugs pour 2021. A priori, ça n'a pas décidé de partir. Le Hiérophante, en fait, c'est l'enseignement. C'est celui qui va nous donner ici de plus en plus d'éclaircies. D'accord? Il va éclairer la voie. Il va venir se ressourcer, approfondir la connaissance, le savoir. Il va aussi dispenser d'une très très belle énergie, très protectrice pour vous. Ce Hiérophante, c'est le sage qui est porteur de bonnes vibrations, d'accord? Donc pour ce mois de mars, on est vraiment dans une notion aussi d'enrichissement, d'accord? On aura peut-être besoin, c'est la période aussi anniversaire des poissons, entre février et mars, peut-être besoin un petit peu de retourner, vous savez, dans notre grotte, comme je le dis,
j'en suis, donc je sais de quoi je parle, et donc eh ben, de faire un petit peu le point et puis de se ressourcer tout simplement. En général, c'est vrai que les poissons aiment beaucoup, ça fait partie des signes qui se ressourcent énormément dans le cadre de leur mois anniversaire, j'ai remarqué ça, mais bon. Vous me direz à travers les commentaires. Pour ce mois d'avril, ça s'ouvre au niveau de la communication. Nous arrivons sur le 3 de coupe. Alors ce 3 de coupe, eh bien c'est un élan joyeux, c'est festif. On a beaucoup d'amitié, peut-être du réseautage, des sorties, une envie de partager. On a pas mal de communication, peut-être les réseaux sociaux, se mettre en avant ou profiter d'une période très très faste bien pour faire parler de nos projets ou pourquoi pas oser faire parler aussi de nous, de nos actions, de qui nous sommes. On sent qu'on est très engagé dans une volonté de communiquer avec ou à travers une mission d'âme ici, par rapport à ce qui ressort. Donc ça, c'est ce mois d'avril. Pour le mois de mai, waouh, le pair de coupe. On est en maîtrise. On maîtrise les pensées, les émotions. On fait preuve de grande sagesse et de grande maturité, quel que soit ce qui peut s'annoncer sur le chemin. Et alors attention, vous êtes entre quand même ici, au mois d'avril, je vous le répète, le 3 de coupe, et au mois de juin, le monde, mes amis. Donc ici, ce pair de coupe, c'est très clair, il avance de façon très lucrative. Vous voyez, j'aime beaucoup ce côté un peu classieux qu'a cette carte à chaque fois, parce qu'il avance droit, et il sait où il va, et il est bien aligné avec lui-même. Le monde sur ce mois de juin. Que va-t-il se passer entre avril et mai? Moi, personnellement, je sais ce qui va se passer ici pour moi. Je suis assez surprise que ça tombe aussi, et je trouve que c'est un beau signe de synchronicité, mais je peux vous assurer qu'il va se passer quelque chose. Donc, restez bien abonnés. Vous serez en première ligne pour avoir la surprise d'ailleurs et en être informé. Ce monde, c'est quoi? Eh bien, ce monde, c'est vraiment le top du topissime. C'est la carte la plus forte, d'accord, de tout le tarot. C'est la carte qui vient nous dire réalisation, bonheur, complétude. Tu as travaillé dur pour atteindre, d'accord, cette stabilité. Ça n'a pas été simple ici, On voit bien que ça n'a pas été simple pour bon nombre de poissons. Mais on n'a rien sans rien. Et là, ici, ça va commencer à payer. Pas payer que dans le sens matière, dans le sens financier. Payer dans le sens où tes efforts vont être récompensés. Voilà ce que ça nous dit et c'est bien sur le mois de juin. Au mois de juillet, eh bien, on a trouvé l'équilibre. Nous sommes sur le 4 de Pentacle. Ce 4 de Pentacle, alors, il est vrai qu'on peut aussi l'employer dans un sens ne pas tout donner, se préserver, peut-être cette réussite ou cette phase d'accomplissement ici nécessitera de faire un petit peu attention à ce qui peut se présenter selon vos projets, selon vos actions, effectivement, et selon si cela vous amène à une certaine forme de reconnaissance ou de notoriété. Attention aussi aux gens qui pourraient venir se servir ici. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien que vous êtes alignés, vous avez fait vos armes, de toute façon les leçons sont bien acquises et vous avancez de manière très alignée, enracinée. L'empereur sur ce mois d'août. L'empereur, ça nous dit clairement que la situation est stable. Nous savons où nous allons. D'accord? On conduit les objectifs comme il se doit, avec force, avec vigueur, avec une volonté d'avancer coûte que coûte. Fini les obstacles. Une fois de plus, s'il y a des adversaires qui peuvent se placer ici, aucun souci. Nous sommes prêts à nous confronter et qui plus est, de toute façon, dans un état tellement bien enraciné qu'on n'aura pas du tout besoin de rentrer dans le jeu de la confrontation en soi. C'est plutôt le guerrier pacifique ici qui va peut-être devoir, c'est possible, sur ce mois de septembre, défendre ses intérêts, défendre aussi sa réputation. Pourquoi pas, ça peut aussi arriver, selon une fois de plus que vous allez traverser. Mais quoi qu'il en advienne, avec ce 5 de baguette, ce que ça nous dit, c'est que même s'il y a des dissensions ou quelques petits blocages, votre discipline vous permettra de pouvoir pleinement les contourner. En fait, en somme, ici, ce que c'est en train de vous dire, qui plus est avec le magicien qui s'ensuit, c'est on dispose de tellement de savoir, d'outils, on a tellement compris, presque passé de l'ombre à la lumière, combien ça a été compliqué, d'accord? Que là, on est dans la nouvelle direction et on se réfère à quoi? On ne se réfère pas à la matière, mais aux lois spirituelles, mes amis.
Donc, on évolue tranquillement, on y va, on se place. Ici, comme je vous le répète, juillet, août, septembre, octobre, et puis on arrive à novembre. Et là, novembre, eh bien, nous sommes sur le 3 de baguette. On y voit de plus en plus clair, ça s'illumine de plus en plus, on arrive sur le soleil, c'est-à-dire que là, on va attaquer ce mois de décembre. Je vous le rappelle, au 29 décembre de l'année 2021, notre Jupiter quitte le signe des Verseaux pour entrer durant une année et donner de l'exaltation et de la protection au signe des Poissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en place ici, tout ce qui va constituer votre socle, d'accord, entre ici et ici, c'est une continuité. Tout ce que vous allez conduire en termes de projet, quels que soient les obstacles, quels que soient les temps de pause et d'arrêt nécessaires qui seront beaucoup plus, je dirais, nourris dans la sagesse et dans une approche philosophique qu'une approche matière et de confrontation directe, eh bien, ça sera pour mieux évoluer et vous permettre de récolter tous les fruits dans le cadre de cette année 2022. Voilà, mes chers amis poissons. Donc, super année comme prévu. Je vous invite, je ne ferai pas l'horoscope, vous le savez, hein, j'avais expliqué pourquoi. Je ne me dirige plus sur les horoscopes, ça demande beaucoup de temps, il a fallu que je fasse un choix et je tiens à vous transmettre autrement. Cependant, je vous invite à aller découvrir les horoscopes de Roland Legrand qui sont extrêmement complets. J'aime beaucoup Roland Legrand. Il fait partie de ces personnes qui m'ont, à l'époque, il y a déjà quelques années, inspiré et qui m'ont conduit aussi, qui ont été un peu des mentors pour me placer sur la voie de l'astrologie. Donc, je vous invite à aller voir votre horoscope via Roland Legrand. Alors, il y en a d'autres, hein, comme aussi une chaîne que j'apprécie qui est Les Étoiles, la vie et nous, je crois. Voilà, ça, ce sont des personnes qui maîtrisent leur sujet, qui pourront vraiment vous donner beaucoup, beaucoup de détails, surtout Roland Legrand, quant à votre année 2021. En attendant, j'espère bien que ce petit tour d'horizon vous aura fait plaisir autant qu'à moi. C'était mon petit bonus, mon petit cadeau pour moi. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour une très très grande annonce, une grande surprise, un grand changement concernant ce mois de février. Et aussi, eh bien, dans tout cela, quelque chose qui vous attend à la clé. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous avez aimé cette vidéo, likez ou la partagez, ça fait toujours chaud au cœur et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et soyez heureux. À très bientôt, merci encore. Au revoir.